Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu différente de d'habitude où je vous parle d'organisation. Vous savez que c'est un petit peu mon truc, j'adore regarder les vidéos sur YouTube qui parlent de petites astuces pour ranger mieux ou différemment et je voulais vous proposer aujourd'hui une option pour la pharmacie. Puisqu'on a tous besoin d'accumuler des médicaments chez nous d'une façon ou d'une autre et des fois ça va être dans un coin d'un placard, dans une table de nuit et ça devient assez rapidement le bazar. Et comme moi, dans un peu mon optique du nettoyage de printemps, j'ai décidé de nettoyer un petit peu ma trousse à pharmacie, je vais vous montrer comment je la range. Ça se présente comme ça. Effectivement, ça peut être un petit peu surprenant, mais en tout cas, l'avantage c'est que c'est une boîte, normalement c'était une boîte à panettone, c'est-à-dire ce gâteau italien de Noël, mais ça peut être aussi une boîte à chapeau. Ce que je trouve joli, c'est que c'est une boîte en fait qui est sur une étagère dans mon salon, et elle est aussi jolie que pratique, puisque elle va être totalement accessible. Il faut savoir que moi, chez moi, j'ai très peu de rangements fermés, et du coup, l'option d'avoir une jolie boîte permet d'avoir on va dire quelque chose de rangé, de très fonctionnel, mais aussi de joli et qui va dans votre décoration. Donc le problème c'est que c'est rond. Alors que ce soit pour une pharmacie ou pour autre chose que vous allez ranger dans une boîte ronde, voici mon astuce. Donc en fait, j'ai créé des petites intercalaires avec du papier tout simplement, en les pliant pas en fait sur la moitié pour pouvoir les entrecaler comme de vrais intercalaires et pour pouvoir faire des compartiments. Et en fait j'ai trié tous les types de médicaments par type de maladie si on veut. En fait on a tout ce qui est on va dire plutôt problème de ventre gastrique avec bon, des choses comme ça, le smecta ou dans une petite case. Tout ce qui est anti-allergique avec un spray nasal et des comprimés anti-allergiques dans une autre case. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a tout ce qui est pour une angine par exemple avec du bain de bouche, des comprimés ou du spray pour l'angine. Ici des anti-inflammatoires avec des patchs et des crèmes. Tout ce qui est pour le rhume avec un thermomètre pour du spray nasal, de la vitamine C et des petits du Fervex, et ensuite la partie vraiment premier secours avec de l'alcool, du désinfectant, des bandes, du sparadrap et des pansements. Il y a beaucoup de produits qu'on conserve dans notre pharmacie qui sont périmés et je vous conseille de les trier une fois par an ou assez régulièrement et les donner à votre pharmacie pour qu'ils puissent les recycler. L'avantage de ce compartimentage, c'est que lorsqu'on est malade, on n'a pas envie de réfléchir et l'intérêt c'est qu'on ouvre la boîte, on cherche directement dans ce qu'on a et on prend la petite case dont on a besoin. Il y a certaines choses aussi que je conserve sous sachet, par exemple tout ce qui est premiers soins, les bandes et les choses comme ça. Je peux nettoyer une plaie et la soigner rapidement juste avec ce petit sac. C'est aussi le genre de petit ziploc que je vais prendre si je pars en vacances et que je veux emporter quelques petits soins. Alors il faut savoir aussi que tout ce qui est antidouleur et vraiment les médicaments qu'on prend vraiment plus usuellement comme du paracétamol ou de l'ibuprofène, nous le rangeons dans un autre placard vraiment beaucoup plus accessible à côté de la vaisselle, à un seul endroit, ce qui permet vraiment d'attraper les médicaments dont on a besoin hyper rapidement. Et en fait on le stocke dans un tupperware haut comme ça qui vient de chez Ikea, transparent, ce qui permet de trouver directement ce dont on a besoin sans avoir à fouiller tout le tupperware. Voilà les filles, j'espère que ça vous a intéressé, donné des idées pour ranger autrement chez vous et je vous dis à très bientôt. Bye!